Rebonjour à tous mes abonnés et futurs abonnés de ma page YouTube. C'est aujourd'hui le temps de la deuxième vidéo de présentation du Mazda CX-90 PHEV 2024. Dans la précédente vidéo où je venais tout juste de prendre le véhicule, j'ai fait une petite erreur. J'ai dit que c'était un moteur 4 cylindres 2.5 litres turbo associé à un groupe, un moteur électrique, mais il n'y a pas de turbo. Alors, c'est juste un moteur 2,5 litres régulier. C'est le 6 cylindres en ligne qui est turbo. Alors, aujourd'hui, on vous présente l'intérieur du Mazda CX-90 PHEV. Tout d'abord, vous pouvez regarder les sièges qui sont en cuir dans cette version GT. C'est une version 7 passagers. D'autres versions, la version moins équipée est une 8 places puisque c'est une banquette qu'il y a au centre. Ici, c'est 2 sièges capitaine. Le confort est très bon. Moi, je trouve que les sièges sont très confortables, même si le véhicule n'a pas beaucoup de kilométrage. Habituellement, plus on fait du kilométrage, plus on réussit à assouplir les sièges. Mais dans celui-ci, moi, je trouve ça très confortable. Ma femme les trouvait un petit peu durs, mais pour ma part, je les trouve confortables. Pas tant de support latéral, mais c'est un véhicule qui privilégie le confort et non pas la sportivité. Il y a aussi une chose que je voulais vous montrer, puisque je l'ai conduit hier dans la tempête de neige. La visibilité avec la troisième banquette relevée est assez faible vers l'arrière. Je sais qu'il y a moyen de baisser les appuis-têtes. On peut un peu agrandir notre champ de vision, mais mettons que les appuis-têtes prennent beaucoup de place. Alors, on va inverser la caméra. Et voilà, ici, la nacelle d'instrumentation. Le véhicule, présentement, est en marche et est en charge. C'est pour ça que c'est indiqué qu'il reste 13 heures de charge. C'est sur le 110, alors c'est pas très rapide. Pour une charge complète, il a fait à peu près moins 5 degrés la nuit. Ça a pris maximum 16 heures, mais ça a pris entre 11 et 16 heures, là, dépendant de la journée. Mais sur le 110, vous pouvez aussi vous faire installer une borne à la maison, mais je pense pas que ce soit vraiment obligatoire. Là. Vous pouvez vraiment vous en servir avec votre prise domestique régulière. L'autonomie annoncée par Mazda est de 42 km. Ce matin, il faisait 0 degrés Celsius, batterie à 100%. J'avais 26 km d'affiché. Hier, à moins 10 degrés, j'avais 22 km d'affiché. Alors, je trouve que la perte par rapport au froid est passablement... c'est presque 50%. Là. Alors, c'est beaucoup, mais probablement qu'en été, dans les meilleures conditions, on peut probablement le faire, le 42 km. Le tableau de bord est intéressant. Il y a 4 modes de conduite. Comme on peut le voir ici, vous avez un off-road, un EV, le normal et le sport. Évidemment, quand je me promène dans mon village, je le laisse en EV. Si vous allez sur la grande route, il n'y a pas vraiment de personnalisation possible. Si je veux mettre le régulateur de vitesse, le tableau de bord se transforme et devient différent puisqu'il m'affiche les véhicules qui sont devant moi. Et on a un tableau de bord qui pour le régulateur de vitesse adaptatif, un tableau de bord qui est complètement modifié. Le système indique aussi les panneaux de limitation de vitesse, les panneaux d'arrêt, différents panneaux qui sont détectés par les caméras. Il y a aussi une caméra qui filme le conducteur parce que si vous regardez trop vers la gauche ou vers la droite ou que vous ne gardez pas les yeux sur la route, il y aura un petit message d'erreur qui s'affichera avec une petite sonnerie pour vous dire de garder les yeux sur la route. Quelquefois, c'est achalant parce qu'on fait juste regarder à côté pour voir ce qui s'en vient et puis le message s'affiche. Mais c'est là qu'on est rendu. Il faut avertir de garder les yeux sur la route. Le volant, lui, possède beaucoup de touches, mais c'est assez simple à comprendre. On a ici à gauche ce qui a rapport au système audio. Système audio de très bonne qualité. En passant, c'est un Bose, mais j'ai l'impression qu'il est encore meilleur parce qu'on a des Bose même dans les Mazda 3, mais j'ai l'impression qu'il est encore meilleur car la musique était excellente hier pendant le trajet jusqu'à Montréal.
Dans le bas, on a ce qui a rapport au téléphone cellulaire, aux informations dans notre tableau de bord qu'on peut changer. De l'autre côté, c'est le régulateur de vitesse adaptatif avec les boutons qui nous permettent d'ajuster la distance avec le véhicule qui nous précède. L'écran central, qui est un écran un peu modifié par rapport à l'ancien modèle CX9, c'est là ce que vous voyez, c'est le régulateur de vitesse qu'on peut mettre en écran partagé avec le système audio. Alors, on a les deux. Le régulateur de vitesse, je l'ai essayé la première journée. Il est assez bon. Un petit peu de difficulté avec le français. Il reste que quelques mots anglais dans la traduction. Mais en général, si vous n'avez pas de cellulaire jumelé avec votre véhicule, ce fera un très bon GPS. Ici, en dessous, les commandes de ventilation. Ventilation qui est à 3 zones dans le Mazda CX-90. Ici, vous voyez les 2 zones avant que j'ai mis en automatique puisqu'on met ça à 20 degrés. Le système de chauffage, je dois préciser, est excellent. Ma femme, hier, a passé sa journée à baisser la température parce qu'elle avait trop chaud. Les sièges plutôt chauffants et ventilés. Les sièges chauffants, c'est à 3 niveaux d'intensité. Et c'est très difficile de le laisser au plus chaud parce que ça vient rapidement trop chaud. Alors, 3 niveaux d'intensité. Il y a également le volant chauffant, comme vous pouvez le voir. Et les passagers arrière ont leur propre commande. Si jamais c'est des enfants qui sont à l'arrière, bien, vous pouvez commander la ventilation à l'arrière avec les commandes qui sont à l'avant. Alors, ça fait beaucoup de boutons, mais c'est vraiment pas trop difficile à comprendre, puis vous allez apprendre ça facilement. Ici, en dessous, on a un chargeur à induction pour votre téléphone cellulaire s'il est compatible, avec à droite une prise 12 volts. Ici, vous avez le bouton ME Drive qui est pour les modes de conduite. Tout juste en dessous, un petit bouton qui vous permet de recharger votre batterie avec l'aide du moteur à essence. Une fonction que j'avoue que je ne me sers pas. Tant qu'à recharger la batterie avec le moteur à essence, je vais rouler à essence, ça va faire la job. On a ici un petit bouton, un petit levier de vitesse sur lequel on a mis la fonction Park à gauche. Je pense qu'il faut s'habituer parce que ça fait 2 fois qu'en arrivant quelque part, je monte le levier de vitesse en haut, qui est la position park habituellement, et que j'oublie de le tasser vers la gauche. Et le véhicule, bien évidemment, se met à reculer. Alors, il faut faire attention un peu, vraiment le mettre sur le P. Puis on a à gauche une fonction un bouton pour la fonction de genre de limiteur de vitesse en pente, et l'autre c'est pour afficher la caméra. Caméra que je vais vous montrer d'ailleurs, puisque la caméra sur l'écran a une très belle définition. On voit très bien, puis on a une caméra 360, donc on voit tout le tour du véhicule. Évidemment, avec la tempête de neige, à part les caméras de côté qui sont installées sous les rétroviseurs et qui ne se salissent pas vraiment, les autres se sont passablement salis hier, alors on ne voyait plus rien dans les caméras, mais sur c'est la même chose pour tous les véhicules. Ici au milieu, bien, on a la molette pour se servir du système d'infodivertissement, puisque l'écran n'est pas tactile. Alors ça nécessite une période d'adaptation pour ceux qui ne se sont jamais servis de ce système-là. Je dirais une bonne semaine là, à s'habituer avec, parce que la molette tourne, elle s'incline, on peut la pousser. Alors, il faut s'habituer. À droite, le volume de la radio. Chaque côté de la molette, bien, on a des boutons pour revenir à l'écran d'accueil, pour la musique, pour le système de navigation, ainsi que ici à gauche, le Auto Hold qui laisse les freins lorsqu'on arrête à une lumière rouge, par exemple, et le frein à main électronique, puisqu'on n'a plus de bras vraiment. Ce que j'ai trouvé personnellement, c'est que la console est passablement large. J'avais toujours, comme vous voyez, la jambe à côté sur la console, ce qui peut devenir un peu dérangeant à la longue.
mais c'est vraiment une question personnelle. Ici, au centre, un coffre de rangement qui s'ouvre en deux moitiés avec deux prises HSBC. HSBC. Qu'est-ce que je dis là? USB-C. Pour recharger les téléphones ou ce que vous voudrez. Le coffre n'est pas très profond. Si on prend en compte la largeur de la console, le coffre n'est vraiment pas... en fait, ça vous évite d'accumuler trop de choses dans votre coffre central, mais si vous avez besoin d'y mettre quelque chose qui est assez gros, ça va être un peu difficile. Alors, c'est un peu ça. Alors, on revient pour une prochaine vidéo. Je vais vous montrer l'espace de chargement puisque c'est très important dans ce type de véhicule. C'est un véhicule à 3 rangées de sièges. Mais vous allez voir que probablement il faut prioriser les passagers ou les bagages ou un mélange des deux, mais pas vraiment des passagers et beaucoup de bagages parce que l'espace n'est pas si important que ça. Alors, on se revoit pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez cocher, peser sur aimer ou vous pouvez la partager aussi. Ça me fait très plaisir. Alors, à la prochaine.